Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître indiscuté. Sois-en le maître indiscuté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, mon cœur aspire à s'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends-je mes lances pour t'obéir, prends-je m'avance pour te servir, que sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, je sois caché. Sauveur fidèle, je sois caché. Je crois en Dieu, créateur de tout. C'est le sujet de mon homélie de ce matin. Je crois en Dieu, créateur de tout. De tout, de vraiment tout, de tout ce qui existe. Est-ce que je crois que Dieu est créateur de cela? Oui, tu crois ça, d'accord, mais il y a quand même des méchants sur la terre. Il y a des méchants. Hein? Et puis, si Dieu a tout créé, il y a quand même des guerres sur la terre, avec des gens qui font des choses vilaines, cruelles, terribles. Et puis, il y a aussi des disputes. Hein? Je vois bien, hein, ma voisine, qui est chrétienne, qui va à l'église, dispute souvent hein, avec son mari. Alors, si Dieu a tout créé, pourquoi toutes ces mauvaises choses? Si Dieu est créateur de tout, pourquoi y a-t-il le mal? Le mal contraire du bien. Pourquoi? Si Dieu est créateur de tout, alors pourquoi y a-t-il le mal? C'est une question intéressante que vous n'avez pas posée, mais que je pose pour moi-même et pour nous ce matin. Dans Genèse chapitre 1, verset 31, il est écrit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Dieu voit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu lui-même constate que tout ce qu'il a fait était très bon. Donc Dieu n'a pas créé dès le départ des choses ratées, mauvaises, pas sympathiques, faut faire avec. Non, tout était très bon. Notre Créateur a créé toutes choses bonnes pour que nous en jouissions d'ailleurs. Merci Dieu. Mais si Dieu a créé toutes choses bonnes, pourquoi y a-t-il le mal? Le mal, le contraire du bien. Parce que le mal est évidemment autour de nous, bien sûr.
Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon, mais le mal, c'est pas bon. D'ailleurs, moi, je fais souvent le mal. Dit un petit garçon. Pourtant, mon père me dit, tu ne peux pas faire le mal. Et je fais souvent le mal. D'ailleurs, mon papa me dit toujours, c'est une histoire imaginaire, qui n'est pas si imaginaire que ça. Mon papa me dit toujours, fiston, tu dois absolument faire comme moi. Hein. Dieu a créé toutes choses bonnes, mais toi, tu dois faire très attention de ne pas regarder la télé en mon absence. Parce qu'à la télé, il n'y a que des mauvaises choses. Et c'est les mauvaises choses il n'y a que les mauvaises choses qui nous rendent mauvais. Alors, tu ne regardes pas les mauvaises choses. Tu ne mets rien devant tes yeux que tes yeux ne devraient pas voir. Et mon papa, il est très sérieux là-dessus. Donc je dois faire très attention de ne pas regarder la télé quand papa n'est pas là. D'ailleurs, mon papa me dit aussi, quand tu vas dans ta chambre, tu n'écoutes pas la radio. Parce qu'à la radio, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent des bêtises. Et je ne veux pas que tu écoutes la radio quand je ne suis pas là. Mon papa, il me dit ça toujours. D'ailleurs, lui-même n'écoute pas trop la radio et il ne regarde pas trop la télévision parce qu'il dit que c'est mal. C'est d'ailleurs de là que vient le mal, dit-il. Ah. Et puis, mon papa aussi me dit toujours, fais attention à ce que tu manges. Parce qu'il y a des choses que tu manges qui sont mauvaises. Donc, tu vas manger végétarien. Tu vas devenir mégane. Tu vas devenir, je ne sais pas tout quoi. Parce qu'il ne faut pas manger n'importe quoi. Oui, mon papa est très strict avec tout ça. Alors, j'essaye parce que moi, j'aime Dieu et je n'ai pas envie de faire du mal. Voyez ? Et le problème de ce petit garçon, c'est qu'à force de ne plus regarder la télé, ni d'écouter la radio, ni de lire les journaux, ni d'aller dans les magasins acheter des choses spéciales, il n'est plus du tout en harmonie avec ses copains et ses copines à l'école. D'ailleurs, ses copains et ses copines disent, toi tu vis dans une bulle, hein. T'es vraiment pas comme nous, hein. Alors je suis très triste. Je suis très triste parce que personne ne veut jouer avec moi. Personne ne veut trop parler avec moi. Et puis, je sens bien, je suis un peu mis à l'écart. Et mon papa dit, c'est pas grave. Dieu est content de toi. Continue comme ça. Comme moi, je continue comme ça. C'est mon papa qui le dit, mais je sais bien que papa, de temps en temps, dispute avec maman. Hein. Enfin, ça, il ne le dit pas trop. Vous voyez, cette petite histoire, cette illustration, nous montre qu'on doit faire fort attention quand on parle de sainteté, de mise à part autour de nous. On peut parfois ne pas regarder la télé ou regarder certains films parce qu'on dit ça c'est péché, peut-être ça l'est. Pas écouter ceci, pas écouter cela, pas lire ceci, pas lire cela. Et ainsi, petit à petit, on se met dans sa bulle, déconnecté des choses de la réalité de la vie pour tout le monde. Le mal. Est-ce que le mal est dans ce que je mange ? Le mal est-il dans la manière dont je m'habille ? Le mal est-il dans mes relations avec des copains qui ne sont pas comme moi ? D'ailleurs, qu'est-ce que le mal ? Jésus a dit un jour ceci, écoutez bien, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 13. « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup de choses semblables. » Jésus critique ces gens qui se permettent, eux, de critiquer un tas d'autres gens qui ne sont pas comme eux, c'est-à-dire dans la tradition. Ensuite, verset 14, ayant de nouveau appelé la foule à lui, donc Jésus, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme, donc en dehors de lui-même, rien, écoutez-moi bien, hein, il est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. » Et voilà un argument que nous,
utilisons généreusement. Oui, mais c'est pas de ma faute. Mes copains parlent comme ça, mes collègues parlent comme ça, et à force de les entendre, je parle comme eux. Jésus dit, tout ce qui est autour de toi, c'est pas ça qui va souiller ton corps. Mais tu seras souillé parce que c'est de l'intérieur de ton corps que viennent les mauvaises choses. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Ce qui sort de nous, c'est ça qui nous souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors bien sûr, Jésus a raconté ça à ses disciples. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi, donc vous mes disciples, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller, mes frères et sœurs? Rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le souiller, dit Jésus. Cela n'entre pas dans son cœur. Tu manges un radis, ton radis ne va pas dans ton cœur, il va dans ton estomac. Oui, on fait comme ça des lois et des prescriptions, interdit ceci, interdit cela. Et les Juifs, ils sont des spécialistes pour ça. Mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit à l'homme, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le souille. Ce qui sort de l'homme, c'est ça qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et c'est cela qui souille l'homme. Vous voyez, les hommes ont inversé les choses. On va se priver de manger du chocolat parce que mon père m'a dit, il ne faut pas manger de chocolat, tu vas avoir des caries. Ça, il me l'a dit souvent, mon père. Moi, je ne mangeais pas beaucoup de chocolat à l'époque. Oui, peut-être que j'aurais des caries, je n'ai pas eu de caries personnellement. Mais Jésus dit, c'est pas ça qui souille l'homme. Peut-être un souci physique, mais c'est pas ça qui te souille. C'est ce qui sort de chez toi, de ton cœur. C'est ça qui te souille. Effrayant. Effrayant de penser que j'ai tout ça en moi. Ces choses en moi qui me permettent d'être fâché sur quelqu'un et de dire des mauvaises choses sur quelqu'un. Ça vient en moi, c'est en moi, je le sors. Je raconte des histoires, j'invente des histoires. C'est en moi, ça, mais c'est terrible. C'est terrible. Au début de l'histoire de l'humanité, dans Genèse 2:16, il est écrit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu peux manger de tout ce qui existe. Si tu l'aimes bien, mange-le. C'est jamais ça qui va te souiller. Et ce qui va te souiller, c'est cette connaissance du bien et du mal. C'est pas la connaissance du bien et du mal, mais tu verras que tu as le mal en toi. Ce mal qui est parfois insidieux, qui n'est pas physique, qui n'est pas tangible, mais qui est mal quand même parce qu'il se passe dans ta tête. La mort de quelqu'un, par exemple. Ou souhaiter un malheur sur quelqu'un, et d'autres choses semblables. Alors, quelles sont les conséquences de cette genèse, de ce mal qui ronge les humains? Vous connaissez un peu l'histoire quand même. Il y en a trois. D'abord pour le serpent, puis pour l'homme, et puis pour l'humanité. Donc Dieu a créé toutes choses belles, il y a eu le péché qui est arrivé, voilà, séduction, Satan a tenté, tout ça, vous connaissez ça comme moi. Alors pour le serpent, qui est symbolisé comme étant le diable, puisque c'est pas le diable le serpent, mais ce que le serpent a fait, c'est la personne du diable. Il est condamné à ramper. Voilà, puisque tu as fait ça, dit l'auteur, tu ramperas sur ton ventre tous les jours de ta vie et tous les descendants. Ok. Romains 16:20, le Dieu de paix écrasera Satan, bientôt Satan sous vos pieds. Un jour, ce mal va disparaître. Il va disparaître.
Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Celui qui a été séducteur, qui a menti, qui a triché, qui a fait plonger l'homme, un jour sera écrasé, il disparaîtra. Quel jour? Conséquence pour l'homme, donc après le péché a, dès qu'il a péché, perturbé la relation entre lui et la femme, entre lui et les autres humains. Le péché perturbe toujours les relations. Toujours. Pour le péché, ça c'est quand on dit il n'y a pas de paradis, le travail devient pénible, les cadeaux de la terre se transforment en fardeau, la terre ne produit plus ce qu'il faut, enfin bref, ça c'est le résultat pour ce qui est de l'homme, pour ce qui est du serpent. L'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Ce sera pénible, très pénible. Conséquence du péché pour l'humanité, tous les hommes, l'humanité a perdu le paradis. On n'est plus sur terre dans le paradis. Et nous le savons bien. Il y a des malades, il y a des soucis, le travail devient dur, pénible, il faut gagner sa croûte, mais il faut la gagner difficilement. C'est pas le paradis, ça. C'est pas ce que Dieu avait promis. Alors l'homme, en voulant trouver mieux, a trouvé pire. Il a écouté le séducteur. Et aujourd'hui encore, on écoute les séducteurs. Les joueurs de violon, quoi. Ceux qui nous promettent monts et merveilles. Tu verras, ça ira mieux. 3 semaines en vacances, tu verras, ta vie va changer. Illusion, oui, tu vas être bien 3 semaines, mais quand tu vas revenir, tu rebelotes la même chose. Illusion. Aussi longtemps que le péché est là, présent, que ce péché n'a pas été ôté par le sang du Christ, que je n'ai pas voulu, que je n'y ai pas pensé, je ne serai jamais satisfait. Je ne serai jamais satisfait. Conséquence tragique, c'est une triple mort. Conséquence du péché. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, 23. 6, 23. Quel genre de mort? D'abord, la mort physique. Adam n'aurait jamais dû mourir. Dieu n'a pas fait pour qu'il meure. Mais à cause du péché, il a limité volontairement ses années. Et plus tard, il va encore les limiter plus drastiquement. Exceptionnellement, il y a des gens qui vivent que 115, 120 ans, mais c'est 1 ou 2 de temps en temps. Mais généralement, on meurt à 80 ans, dans la moyenne. Et ça, c'est le résultat du péché. On n'est pas né pour mourir, mais pourtant, nous mourons à cause du péché. La mort physique, c'est une chose, mais la mort spirituelle, c'est pire. La mort spirituelle, ça touche tous les humains, ça touche notre cœur. Que notre mort physique, notre physique meurt, bon d'accord, mais notre cœur qui meurt parce qu'il ne veut pas recevoir la grâce, ça c'est terrible. Parce qu'en refusant la grâce de Dieu, on refuse son amour. Et comme on refuse son amour, on ne sait pas ce que c'est l'amour. Alors on utilise des artifices pour l'amour, pensant que c'est l'amour. Mais c'est souvent pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Je fais ça, comme ça, il fera ça pour moi. C'est égoïste. C'est la conséquence du péché. Et puis la conséquence ultime, c'est la mort éternelle. Romains 1, 18, ça je le lis dans son intégralité. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, qui que ce soit, est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, écoutez bien, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses voies. Depuis la création du monde, la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, la générosité de Dieu se voit comme à l'œil nu. Regardez un oiseau, regardez un insecte, regardez une fleur, regardez tout ce qui existe autour de nous. On ne peut que reconnaître que derrière tout ça, il y a un créateur. Mais on refuse de voir le créateur. Et celui qui le refuse Dieu, et il est perdu pour l'éternité. La colère de Dieu reste sur ceux qui refusent de reconnaître l'existence de Dieu. C'est pas de comprendre Dieu,
mais de reconnaître son existence. Cependant, s'il y a des conséquences, triple mort, il y a aussi, heureusement, une espérance heureuse. Romains 3, 23, un texte que vous connaissez très bien. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et puis plus loin il dit, or nous savons que tout ce qui est de la loi, je continue le verset 4, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, ça c'est celui qui veut pas Dieu, hein. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que la loi nous dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que notre bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié, personne, devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi de Dieu nous permet de définir ce qu'est le péché, et chacun à son niveau. Et si je sais que je suis un pécheur, je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de passer l'éternité loin de Dieu. Alors je vais chercher la face du Seigneur. Je relis le verset 24, 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La fête de Pentecôte est une fête de révélation. C'est une belle journée. Et cette fête de Pentecôte initiale était une grande journée qui peut toucher le cœur de tous ceux qui veulent reconnaître d'abord l'existence de Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ, la rédemption opérée par ce sacrifice, et le Saint-Esprit qui est accordé à ceux qui croient et qui continuent de marcher avec lui. Et puis, troisième chose, conséquente, toujours dans Romains 3, verset 27, où donc est le sujet de se glorifier? Si certains se prennent la tête, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Personne ne doit se prendre la tête. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. C'est pas parce que je fais un tas de choses que Dieu va dire c'est bien, tu as fait un tas de choses, entre dans mon royaume. Non. Mais tu as eu foi dans mon œuvre, dans mon moyen de salut. Entre dans mon royaume. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Je pourrais à la limite respecter les 10 commandements et tous les autres commandements de l'Ancien Testament, et il y a peut-être des gens qui le respectent. En aucune façon Dieu dira c'est bien, entre. Tu dois accepter le prix que moi j'ai payé. J'ai payé le sacrifice de mon Fils, Jésus, le parfait, le sans faute. Est-ce que tu acceptes ça? Oui? Alors entre dans mon royaume, qui est mon enfant. Ce n'est pas par les œuvres. Ou donc le sujet de se glorifier, il est exclu. Parce que la loi, par quelle loi? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi selon les œuvres de la loi. Sans les œuvres, de la loi. Les œuvres de la loi, c'est le respect de la loi. Et nous pensons souvent, comme l'histoire du début, tu ne regardes pas la télé, tu n'écoutes pas ceci, tu ne lis pas cela, voilà, c'est très bien. Et comme ça, le petit Jésus sera bien content. Mais non, Jésus ne sera pas content. Accepte d'abord Jésus dans ton cœur. Fais-toi baptiser si tu n'es pas baptisé. Et pas en cachette, que ça se sache que tu t'es fait baptiser, que tu as quitté cette ancienne vie pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit qui te sera donné gratuitement. Et puis sois fidèle et sois un témoin. Alors la Pentecôte, c'est ça quoi? C'est une grande fête que fêtent les chrétiens. C'est une grande fête parce que c'est Dieu avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par le Saint-Esprit. C'est une grande fête parce que c'est la fête du rassemblement. On est différentes communautés, différentes théologies peut-être même, mais la Pentecôte c'est la même fête pour tous. C'est le même esprit qui est venu sur tous. Et tous ceux qui ont cru à Jérusalem ont reçu ce Saint-Esprit. Ils sont rentrés chez eux, ils ont fait beaucoup de kilomètres certains. Ils sont rentrés chez eux. Alors, comment ça a été?
Ah ben, c'est comme d'habitude. Non, c'est nouveau. Voilà ce qui s'est passé. Et on le raconte. Et celui qui l'a entendu va être saisi par ce message. Tiens, et il va le raconter à son tour. Et c'est ça l'évangélisation du monde. Allez, dira Jésus, faites des disciples. Des disciples de qui? Pas de l'Église protestante X ou Z, mais faites des disciples de Jésus et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'ils soient des témoins de ce qu'ils ont vécu, qu'ils le racontent à d'autres. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. C'est une belle fête que celle de la Pentecôte. Ces disciples, dans le livre des Actes, ont été certainement intrigués, étonnés, d'abord et désespérés. Tu n'étais plus là. Mais maintenant, tu te révèles par ton Saint-Esprit, partout. Tu parles dans la langue de chacun, chacun a compris dans sa langue ce qui était raconté. Tu n'es pas un Dieu qui se comprend après avoir fait 25 années d'études, non. Tu te fais comprendre par les enfants, les petits-enfants même. Tu te fais comprendre par des personnes âgées. Tu te fais comprendre par qui que ce soit, si au moins il t'écoute. Oui, Seigneur, sois béni pour ta présence, sois béni pour ce temps passé ensemble. Un peu rapide, mais un temps béni, sois loué. Amen. Amen. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi, être avec toi.